Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, donc Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter d'abord les magistrats qui vous accompagnent, dont mon homonyme d'abord, Malik Lamout, que je vois là-bas, M. Abdoulaye Ndiaye, Yakham Ley, Babacar Diop, Ibrahim Sambo Yoro Diop, Amadou Ndiaye, Cheikh Tidiane Lam. Parce qu'on a été ensemble dans les juridictions, c'est normal que quand ils viennent ici nous voir, je cite effectivement leur nom. Bien sûr, Madame le garde des Sceaux, vous êtes une référence dans l'appareil judiciaire dont nous sommes et au-delà même. Alors, bon, permettez-moi aussi de rendre un hommage mérité à toutes ces personnes qui se battent au niveau donc, des juridictions du pays. D'abord, en première ligne, les magistrats, et donc les avocats, les greffiers, les huissiers, les interprètes de justice, les notaires. Je suis acteur de la justice. Quand je viens ici, je suis dans l'obligation de leur rendre effectivement hommage, parce que la justice, elle est difficile. Alors, bien sûr, Mme le garde des Sceaux remercie sur l'audience accordée au SYTJUST et l'accompagnement dans le reclassement du corps des greffiers à la hiérarchie A2. Nous savons que vous nous accompagnez. Et on doit comprendre qu'au niveau de la sous-région, ce corps-là est à la hiérarchie A. Il n'y a que le Sénégal où effectivement le greffier est à la hiérarchie B. J'ose comprendre que monsieur le ministre de la fonction publique devrait nous comprendre en ce sens-là. De toute manière, je vous communiquerai effectivement donc, les textes effectivement donc, afférents à cela, dont le journal officiel qui parle effectivement de ça, donc sur d'autres corporations. Alors, madame le garde des Sceaux, donc la justice est critiquée. Alors, donc on dit qu'effectivement, il y a l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Donc on dit qu'il y a le problème de l'indépendance du juge sénégalais. Je pense que c'est deux questions qui, véritablement, pouvez-vous nous rassurer le commun des Sénégalais, effectivement, donc, sur le rôle d'équilibre que joue la justice. Parce que beaucoup des Sénégalais ont ce problème-là. Certains se disent qu'il y a immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. D'autres aussi disent que oui, il y a un problème de l'indépendance du juge sénégalais. De toute manière, vous aurez à nous éclairer là-dessus. Alors, il y a la supervision des élections. Les magistrats jouent un très grand rôle dans le dispositif électoral. Là aussi, quelles sont les dispositions que vous avez prises à cet effet? Alors, il y a la problématique du peuplement des prisons. Bon, nous savons que si on prend le cas de Dakar, nous avons 10 cabinets d'instruction. Mais aujourd'hui, avec le volume d'affaires, on se dit que est-ce qu'il n'est pas temps d'augmenter le nombre donc, de cabinets d'instruction? Il va peut-être, ou le 10, on en mettre 20. Parce qu'apparemment, si c'est en France, maintenant, même les cabinets d'instruction, c'est spécialisé, parce que vous êtes toujours là-bas. Alors, le greffe aussi, bon, le volume de dossiers produits au correctionnel aussi est très important, où on observe un retard dans les procédures de délivrance des décisions de justice. Il serait opportun d'augmenter les moyens pour le personnel. J'ai vu que ça a été mis dans le rapport, mais c'est important d'augmenter les moyens, car la problématique de l'archivage des dossiers et le volume des audiences s'intensifie. C'est-à-dire que la population grandit plus, il y a de contentieux. Les ratios de greffiers sont faibles. Nous avons essayé de reverser le corps des interprètes de justice c'est un corps qui est en voie d'extinction. Aujourd'hui, nous n'avons que 45 interprètes judiciaires. Mais c'est un corps qui est en voie d'extinction. Il serait temps maintenant de prendre des interprètes ad hoc, effectivement, qui viennent effectivement faire le travail à ce niveau-là. Alors, mon problème encore, c'est le problème des coordonnateurs des maisons de justice. Bon, Mme le garde des Sceaux, les maisons de justice du Sénégal jouent un rôle très important. Car depuis leur installation, on a constaté que le contentieux mariage, bailleur, locataire et même paiement a diminué. Donc cela règle le problème en amont. Alors maintenant, on nous signale que sur les 34 coordonnateurs des maisons de justice, 9 seulement ont été recrutés. Et il reste 23. Alors, monsieur le ministre des Finances, il va falloir peut-être nous aider là-dessus, parce que les coordonnateurs des maisons de justice, c'est des gens qui font un travail remarquable. Parce qu'ils font le travail en amont et ils diminuent beaucoup de contentieux. Alors maintenant, si on nous dit que sur les 39, il n'y a que 9 qui ont été recrutés, il reste 23, c'est la catastrophe. Donc fondamentalement, nous aider, ce serait formidable. Bien sûr, le cas de Maître El Mamoudou Ndiaye, un avocat émérite que nous connaissons très bien. Donc, vivement que vous nous aidez là-dessus. Moi, je suis étonné qu'on me dise qu'il ne parvient pas à recevoir ses parfums pour signer. Ça, c'est autre chose, parce qu'un maire aussi, bon, déjà, regarde El Mamoudou Ndiaye, un maire, c'est quelqu'un qui jouit effectivement d'une légitimité populaire. Toute la population croit à cette personne-là. Il est maire maintenant, il est avocat encore de surcroît. Moi, je pense que peut-être que j'interpelle nos camarades, les magistrats, que véritablement qu'on essaie d'alléger cela, parce qu'El Mamoudou Ndiaye, quand même, c'est quelqu'un quand même qui est bien, et que nous connaissons très bien. Fondamentalement, ce serait important vraiment d'alléger, effectivement, de lui donner ses parveurs pour qu'il puisse signer, pour que les gens puissent recevoir le salaire. Le président des élus locaux est là, je lui ai dit que
Malheureusement, au Sénégal, les maires sont taillables et corvéables à merci. Et là, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Je vous remercie, Mme Gadis. Je vous remercie.